Alors là, Nasht se scanne, il rigole pas. Son niveau est juste incroyable et il nous le montre juste en utilisant un seul démon. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la deuxième partie du scan 271 de Black Clover qui se concentre sur la confrontation entre Nasht, Asta et Rib. Vraiment, là, on est vraiment à fond. Ah d'ailleurs, j'ai oublié dans la première partie de vous en parler, mon Insta, il est là, c'est vrai qu'il n'est pas super actif, mais en fait, c'est parce que, grand secret révélé, écoutez bien, j'ai un TikTok où je publie des vidéos Naruto et maintenant je vais aussi les publier sur Insta. Donc à chaque fois c'est la même chose, c'est Serial Chage. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout le plus important, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vraiment, ça c'est vraiment le plus important. Bon, allez, on passe directement au vif du sujet. Nasht et son kaléidoscope hypnotique du Sharingan. Regardez-moi ça. Au sol, ce qu'il nous a fait, c'était incroyable. C'était de l'art contemporain peut-être, mais c'était de l'art. C'est sorti de ses ombres et il a dessiné un genre de mandala. Bon, il n'a pas dessiné, il est juste apparu, mais quelle classe! Mais le pire reste bien évidemment la page d'après. Vraiment une page magnifique où tu vois Nasht, le découpage est efficace, il est fait en biais et tu vois une armée de chiens, loups, humains, je ne sais pas ce que c'est, enchaînés et d'ombre. Oh là là, mais quelle classe! Vraiment, la Nasht, visuellement, il nous offre une des plus belles pages qu'on a vues depuis longtemps. En vrai, ils font un peu tous penser à une meute et c'est normal parce que lui, c'est le chasseur avec ses chiens de chasse, mais surtout, ça fait penser à l'armure du berserker dans Berserk, bien évidemment. D'ailleurs, n'oubliez pas, Tabata est fan de Berserk, il l'a dit, son but quand il a fait Black Clover, c'était de faire un Berserk de type shonen. Vraiment, là, on est en train de lire un scan. Et donc, oui, c'est un petit peu plus difficile de se l'imaginer, mais imaginez, dans l'animé, ça va faire flipper. Parce qu'en soi, Asta, là, il doit vraiment flipper. Tu vois ça, tu vois un mec comme ça dans un parking, avec une vingtaine de chiens attachés comme ça, mais tu te dis, mais tu vas mourir. Ah bah, sauf si c'est des bébés chiens, parce que c'est trop mignon. C'est juste trop mignon. Et ce que j'ai kiffé, c'était la réaction d'Asta et à la fois la réaction de Rib. Là, tu vois bien la différence entre les deux personnages. Tu vois Asta qui a la bouche ouverte, choquée, et Rib qui est juste stoïque. Pourquoi? Parce que lui aussi, il est choqué, mais alors qu'Asta, il se dit « Waouh, je vais mourir !» Alors Rib, il se dit « Mais qu'est-ce que je fais ici ?» Il a raison, il aurait jamais dû sortir de son grimoire. Mais bon, Nasht il rigole pas et son pouvoir est vraiment incroyable. Parce que même ses clones peuvent passer par les ombres. Et en plus, tu vois que leur combativité, elle a rien à voir avec des clones random. Non, là, ils sont vraiment puissants. Asta, il réussit même pas à en détruire un pendant le combat. Et il ne laisse absolument aucun répit à Asta. Donc, il faut croire que leur puissance est vraiment énorme. Bon, et heureusement, Nasht, il va un peu aider Asta, parce que sinon, ça aurait été un peu trop dur. Il lui dit, le plus important, c'est de me toucher moi, pour qu'il disparaisse. Et oui, et donc on en est à là, et Asta va commencer à avoir un monologue intérieur qui est super intéressant, et c'est là que l'analyse devient intéressante. Parce que oui, Asta il est choqué de la puissance qu'a Nasht, et en plus il a fait un pacte avec 4 démons. Il dit un truc assez bizarre, mais au final, il se rend compte que Nasht, il a dû vraiment mettre sa vie en jeu pour combattre un démon aussi puissant, et en plus, il l'a fait avec 3 autres. Nasht, c'est vraiment un malade. Et bien sûr, il ne pense qu'à une seule façon de le battre, c'est de mieux utiliser ou plus utiliser le pouvoir de Rib. Sauf que ça s'annonce vraiment compliqué. Mais, petit détail, quand il parle de Nasht, il ne dit pas juste Nasht. Et c'est là, je crois, la première fois où il le dit, il l'appelle vice-capitaine Nasht.
Et c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Ça y est, en fait, le développement en fait de leur relation, il commence maintenant. C'est à chaque fois, en fait, c'est des petits détails comme ça qui font qu'à la fin, les personnages sont proches. Au début, il l'appelle Nasht, il l'appelle de manière random. Maintenant, c'est le vice-capitaine. Et c'est pas juste important par rapport à Asta qui reconnaît Nasht, mais même Nasht, maintenant, même lui, il est appelé comme le capitaine du Taureau Noir. En tout cas, il va lui dire, ton pacte, il sert à rien si tu ne peux pas utiliser 100% des capacités de ton démon. Et c'est vrai, c'est le chemin qu'il a choisi. Et ça, c'est vraiment Nasht pur et dur. C'est ça, tu as choisi de faire un truc, ok, tu peux être méchant, tu peux être gentil, tu vas assumer, ça c'est clairement le personnage. D'ailleurs, en vrai, je passe, mais à chaque fois, il y a des pages comme ça, des petites cases terrifiantes où tu vois tous les démons de Nasht, en fait, même si c'est des clones qui sont en train de se battre, c'est un truc de fou. Bon, même si en vrai c'est des clones d'ombre, et on va encore avoir des gens qui vont dire, oui, c'est comme dans Naruto, c'est le Kagebunshin. Bah ouais. Et c'est là que Asta va dire dans une page, mais vraiment juste magnifique en tenant le katana. D'ailleurs, le katana est la seule arme qu'il a utilisée pour l'instant. C'est beau, parce qu'en plus, il dit, ok, donc ici et maintenant, je vais surpasser mes limites. Et t'es obligé d'avoir un petit sourire, parce que oui, c'est l'élève de Yami avant tout. C'est ça, c'est son capitaine. Et là, il va lancer un coup d'épée et il va réussir à toucher Nasht. Ah oui, je sais pas, j'ai l'impression de l'avoir oublié. Mais oui, Nasht est très difficile à percevoir parce que même en utilisant le ki, en fait, tous ses clones ont le même ki que lui. Donc c'est impossible de le trouver. Donc comment Asta a fait? Il y a plusieurs possibilités, mais je pense qu'un des trucs qui semble le plus évident, c'est un petit peu comme dans Naruto. Tu vois Naruto Kimimaro? Kimimaro, le mec qui se battait avec ses os. J'ai toujours trouvé ce personnage super stylé. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Aucun rapport. Mais quand il a affronté Naruto, même avec une centaine de clones, ce qu'il a dit, c'était que c'était évident. En fait, le truc avec Naruto, en fait, même juste quand tu utilises des clones pour te battre, souvent tu vas te mettre en retrait. Et c'est évident, c'est normal. Tu essayes de te protéger. Tu préfères que ce soit tes clones qui meurent, pas toi. Et que toi, tu lances la vraie attaque. Donc c'est peut-être comme ça que Asta a trouvé Nasht, puisque Nasht était tout au fond. Et là, t'as Asta qui va nommer son épée. Cette dernière épée, ce katana, il va la nommer la Demon Killer Katana. Mais quelle classe en plus la page. Il est magnifique juste comme ça, le katana qui est tout noir d'anti-magie, avec une aile et de l'autre côté rib. C'est vraiment juste excellent et ça donne juste envie de voir la suite. Et bien sûr, il ne va pas juste nous quitter comme ça, parce que la semaine prochaine, il n'y a pas de scan. Il n'y a pas de scan. Non, il va dire, allons vers le capitaine et surpassons nos limites. Bien sûr, il parle de rib, mais il parle aussi de Nasht, et Nasht, il va pas aimer ça. Il va le dire clairement, il n'aime pas cette phrase. Et c'est vrai que Nasht, vraiment, je pense pas qu'il soit hyper sérieux. Et il y a des gens qui pourraient penser, oui, c'est par rapport à un traumatisme ou quoi. Non, pas du tout. Je pense juste que, en fait, le fait de surpasser ses limites, de penser de cette manière-là, ça correspond pas du tout à Nasht. Si tu veux, Yami, c'est un mec, il s'en fout. Il tente tout, et il se donne à fond et il pense réussir juste en faisant comme ça. Alors que Nasht, ça se voit, c'est quelqu'un de réfléchi. Il a fait de l'espionnage avant d'attaquer la Dark Triad. Et s'il n'a pas perdu, c'est justement parce qu'il fait très attention. Donc je le vois pas se lancer dans un combat où il est sûr de perdre. Non, Nasht, c'est quelqu'un de réfléchi. Donc c'est sûr que ça colle pas trop avec le fait de surpasser ses limites pour battre un ennemi qui est beaucoup trop fort pour nous. Et au final, j'attends juste la scène à la fin de l'arc où Yami va retrouver Asta et va lui dire « Gamin, qu'est-ce que t'as fait à mon katana ?» Parce que oui, ces katanas coûtent extrêmement cher et c'est carrément le caractère de Yami. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Franchement, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Je le répète encore une fois, mais c'est super important pour la chaîne. Likez, commentez, ça fait toujours plaisir. J'essaye à chaque fois de répondre à un maximum de commentaires. Et venez me rejoindre sur Insta ou sur TikTok. Et le Discord, bien sûr, le Discord, si vous voulez continuer de parler des scans dans le plus grand des calmes. Ah oui, n'oubliez pas, il y a des grosses vidéos le mercredi en novembre, plutôt vers la soirée, où on parle de 5 scènes
scènes épiques de chaque personnage et c'est vraiment très cool. On a déjà fait Yami et là, la semaine prochaine, on passe sur Yuno. Bon, vu qu'il n'y aura pas de scan le week-end prochain, je vais voir si je vais trouver un sujet. Normalement, je sortirai une petite vidéo qui... Oui, je la sens germer depuis un moment. En fait, vous inquiétez pas, ça va pas être un truc totalement random. Bon, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.